nous vous invitons à vous asseoir confortablement pour écouter encore ou suivre cette exhortation de ce soir où Dieu va énormément vous bénir à travers cette courte parole que nous allons partager avec vous. L'idée, c'est de comprendre pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi ta prière n'est pas exaucée et qu'est-ce que tu dois faire pour que ta prière soit exaucée. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient comme s'ils faisaient des récitations sans attacher la foi à leur prière, sans croire même à ce que leur prière arrive, ou soit avec une mauvaise croyance ou avec une mauvaise façon de prier. Et déjà, lorsque vous priez mal, sachez très bien qu'il n'y aura aucun résultat de votre prière. Lorsque vous priez déjà mal, ta prière n'est pas conforme, votre prière n'est pas conforme à la parole de Dieu, il est déjà difficile qu'il y ait réponse ou il y ait manifestation de choses que vous êtes en train de réclamer à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 24, la parole de Dieu dit, « C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si c'est autant facile de prier et de croire que vous avez reçu quelque chose et de le voir s'accomplir, pourquoi autant de prières adressées à Dieu, mais il n'y a pas toujours de réponse, de solution à vos problèmes? Si c'est autant facile que Marc 11, 24 le dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout, c'est pour exprimer qu'il n'y a pas de limite. Tout veut dire tout, sans pour autant choisir parmi une chose ou une autre. Quand on parle de tout, c'est invariable, ça définit le tout. Le tout veut dire l'ensemble. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si la parole de Dieu est si précise par rapport à ces versets 24 du chapitre 11 de l'évangile selon Marc, pourquoi autant de prières adressées à Dieu, mais il n'y a aucune réponse? Pourquoi les gens ne sont pas répondus dans leurs prières alors que, avec certitude, la parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est la deuxième condition. La première condition, c'est de prier d'abord. Tout ce que vous demanderez en priant. La deuxième condition, c'est de croire que vous l'avez reçu. C'est là où résident les problèmes. Est-ce que vous croyez que vous avez reçu ce que vous priez? Est-ce que vous croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé? Et lorsque vous croyez, c'est alors que vous verrez l'accomplissement de ce que vous croyez. Parce que vous l'avez demandé en priant. Alors, vous avez cru que cela arriverait. Et après avoir satisfait à la deuxième condition de croire, vous pouvez maintenant voir la chose s'appliquer dans votre vie. Mais croire est la condition sine qua non qui lie la prière à la réalisation. Si vous devez passer par la croyance, qui veut dire la foi, pour pouvoir matérialiser la prière que vous avez priée en réalisation, nous devons d'abord comprendre la foi, c'est quoi. Bien-aimés, vous devez comprendre de prime abord, vous devez comprendre qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi tout court, qui est une simple croyance ou une confiance qu'on a en quelqu'un,
ou en quelque chose ou en une divinité. La foi, j'ai la foi en mon Père qui va prendre soin de moi. J'ai la foi en mon frère qu'il ne peut pas me trahir. J'ai la foi en ma mère qu'elle sera toujours là pour moi. C'est une foi superficielle, une foi naturelle. Vous avez la croyance ou la confiance en quelqu'un, en quelque chose ou en une divinité qu'elle pourra toujours faire quelque chose. Par exemple, tout le monde croit que la terre a été créée par un être supérieur. Tout le monde croit que la terre tourne. Donc ça ne demande pas que vous ayez, disons, une spiritualité, ce que je voulais dire, supérieure ou inférieure. C'est une foi héréditaire qui vous est transmise par vos pères, vos mères, votre société, vos frères et sœurs. Ça, c'est la foi tout court. Elle est différente du don de la foi. Quand on parle de don de la foi, on voit quelque chose qui est donné. Le don renvoie à l'idée d'une chose donnée, une aptitude, une capacité naturelle ou surnaturelle. Là, nous sommes dans les domaines du don de la foi, qui est différent de la foi tout court, qui peut être superficielle. Et avec la foi tout court, cette foi naturelle-là, vous tapez souvent de côté parce que vous pouvez être athée, vous pouvez croire en des divinités, vous pouvez croire en n'importe quoi. C'est seulement la foi, la confiance ou la croyance en quelque chose, en une divinité ou en quelque chose. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don, c'est uniquement une foi naturelle qui ne vous amènera nulle part. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette foi-là peut être changée ou soutenue par l'aide du Seigneur. Et le don de la foi, c'est quoi? Le don de la foi, c'est le don de la confiance surnaturelle, une aptitude de foi donnée par le Seigneur. C'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est la foi qui voit l'irréel devenir réel avant qu'il ne soit réel. Il ne s'agit pas d'une foi mathématique ou intellectuelle. Voilà pourquoi dans Jean, le chapitre 6, versets 44 à 45, la parole de Dieu dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Là, ce n'est plus une foi naturelle. Ça prouve que quelqu'un vous donne la capacité à devenir croyant, la capacité à croire en quelque chose. Ça dépend de l'expérience que vous avez en cet être supérieur-là. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Même pour croire en Jésus, il faut que Dieu nous donne la capacité d'y croire. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église juste pour trouver satisfaction à leurs désirs, trouver satisfaction à leurs besoins, sans pour autant se préoccuper de croire en Dieu d'abord et en Jésus-Christ, qu'il est celui qui y est venu d'abord, qui a donné son sang pour libérer, pour nous affranchir, pour faire de nous des enfants de Dieu. Ça passe par là, chers amis. Le don de la foi passe par là parce que, par le Dieu, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Dieu doit d'abord vous convaincre que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Ça se passe dans votre cœur. C'est en ces moments que vous devez maintenant croire qu'en invoquant le nom de Jésus, quelque chose de bon peut vous arriver. La foi, le don de la foi. C'est très différent de la foi naturelle, la simple croyance ou confiance en quelque chose, en quelqu'un ou en une divinité. Ça devient maintenant le don
Dieu vous donne la capacité à comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est descendu sur la terre pour se donner en sacrifice expiatoire. Et c'est par cette réalité que vous êtes devenus enfants de Dieu. Et alors, vous pouvez invoquer le nom de Jésus et croire que l'irréel peut devenir réel. On voit l'irréel devenir réel avant qu'il ne soit réel. Parce que nous avons défini la foi comme dans Hébreux 11, les versets premiers, nous avons défini la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment on peut avoir l'assurance des choses et croire qu'il y aura démonstration de celles qu'on ne voit pas encore, alors qu'on ne croit pas en la personne qui doit réaliser ces choses-là? Voilà toute la nuance entre la foi tout court et les dons de la foi. Avant de croire que l'irréel peut devenir réel et avoir la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, et de croire qu'il y aura manifestement démonstration des choses qu'on ne voit pas, il faut d'abord croire qu'il y a un être supérieur qui fait en sorte que ces choses-là vont se matérialiser dans le monde physique, les choses spirituelles qui deviendront réalité devront se manifester dans le monde physique parce qu'il y a quelqu'un qui a la capacité de faire ces choses-là. Là pourquoi c'est très important. Notre verset du jour, c'est Marc, le chapitre 11 et verset 24. C'est très important lorsque vous lisez la parole de Dieu qui dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Tout réside dans le mot croire, la foi. Quel est le type de votre foi? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur? C'est alors que vous pouvez voir la manifestation de l'irréel devenir réel si vous passez d'abord par la croyance. Ça ne suffit pas de prier, ça ne suffit pas d'attendre que les promesses se réalisent, mais ça passe par la croyance. Croyez-vous que quelqu'un a la capacité de transcoder vos prières qui sont immatérielles et de les matérialiser par une démonstration physique? Croyez-vous cela? Avez-vous le don de la foi? Donc, c'est important de comprendre aujourd'hui que il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de venir à l'église du lundi au samedi. On vous voit en train de crier, de crier, de crier. C'est très différent de celui qui a le don de la foi. Ça passe d'abord par le don de la foi. Voilà pourquoi vous devez changer votre prière à partir d'aujourd'hui. Vous devez demander à Dieu de vous donner le don de la foi. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 2e, la parole de Dieu dit, à un autre est donnée la foi. La foi peut être donnée. Tu n'es né pas avec la foi, le don de la foi. Tu nais avec une foi héréditaire qui t'est communiquée par tes parents. Et cette foi-là, elle est superficielle. Mais lorsque Dieu te donne, te communique les dons de la foi, voilà cette foi-là qui maintenant peut déplacer des montagnes. Cette foi que Abraham avait, cette foi qui pouvait
convaincre Abraham que même si Sarah n'avait pas encore d'enfant, il pouvait espérer devenir le père de la nation. Il ne voyait pas ça encore, il n'avait pas touché, mais il croyait profondément et tellement que parce que Dieu l'a dit, cela s'accomplira. C'est cette foi, ces dons-là, c'est de ces dons-là que je parle en ce moment. Voilà pourquoi dans nos églises, ils sont nombreux qui viennent crier, pourtant ils ne sont pas en possession de ces dons-là. Dieu ne leur a pas encore fait la grâce d'avoir le don de la foi. Et lorsque vous n'avez pas le don de la foi, il est difficile que vos prières, les prières que vous adressez à Dieu s'accomplissent parce que vous priez en vain. Vous n'avez pas les dons de la foi. Ces dons-là, vous ne naissez pas avec. Vous devez demander à Dieu, conformément à 1 Corinthiens 12, le verset 9, que Dieu puisse vous pourvoir du don de la foi. Et lorsque vous avez les dons de la foi, cela devient facile de prier et de voir la démonstration matérielle de vos prières qui deviendront réalité parce que c'est ces dons-là qui vous permettent de croire que la prière que vous avez adressée en termes de mots va s'exécuter et va s'accomplir. Et vous avez cette ferme assurance que vous avez prié et vous restez bas à terre en attendant que Dieu, l'être suprême en qui vous croyez, accomplisse la prière que vous avez demandée à lui, conformément à Marc, les chapitre 11, les versets 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Donc, si vous mettez en pratique toutes ces petites conditions que je viens de vous dévoiler, toutes ces petites astuces que je viens de vous dévoiler là, il sera maintenant facile que lorsque vous priez, vous avez cette certitude-là que la prière que j'ai déjà adressée à Dieu va arriver et que je verrai l'accomplissement, la matérialisation de mes prières avec assurance. Vous restez calme. Et donc, je vous exhorte à demander d'abord le don de la foi. Demandez à Dieu les dons de la foi. Sans ces dons de la foi, c'est très compliqué que vos prières se réalisent. Et voilà pourquoi il y a trop de frustration dans l'église. Jésus, Dieu, j'ai prié pour telle situation. Pourquoi elle ne change pas? J'ai prié pour telle autre situation. Pourquoi elle ne change pas? Est-ce que vous avez le don de la foi pour mettre de la croyance sur votre prière afin que vous voyez la démonstration des choses que vous ne voyez pas? C'est très compliqué. Mais aujourd'hui, vous avez la clé pour avoir l'accomplissement de vos prières. Il suffit de mettre en pratique ce que je suis en train de vous dire et vous verrez que ça sera facile pour vous de palper du doigt la réalisation, la matérialisation de vos prières et vous pouvez dire, sans pour autant vous contredire, que Dieu est bon, sa parole s'accomplit et moi je vis le fruit de sa parole. Ne soyez pas frustrés. Il y a une dernière condition que je vais vous dévoiler. C'est dans Ésaïe 59, les versets 1 à 2. La parole de Dieu dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est très compliqué, c'est très difficile que vous veniez à l'église, vous croyez que vous êtes saint. Et la parole de Dieu dit, je l'ai prêché la fois passée, ne soyez pas saints à vos propres yeux. Laissez Dieu vous éprouver pour trouver qu'il n'y a point d'iniquité en vous. Ne soyez pas saints à vos propres yeux. Paul l'a dit.
Ne soyez pas saints à vos propres yeux. Et là, vous êtes en train de passer inutilement les temps à l'église. Vous gâchez inutilement les temps que vous devez passer ailleurs. Vous venez à l'église, vous croyez que vous trompez tout le monde, alors que vous êtes en train de vous tromper vous-même. Il est très difficile de toucher, de palper la réalisation de vos prières ou la matérialisation, la démonstration de vos prières si vous êtes dans les péchés. Vous ne mentez à personne, vous mentez à vous-même. Vous ne mentez à personne. Vous allez rester à l'église comme une pierre dans l'eau, elle ne deviendra jamais un poisson. Mais lorsque vous venez à l'église avec un cœur disposé, un cœur à se repentir, à accepter que vous avez commis des torts, vous avez commis des péchés, vous avez commis des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et vous êtes sincère d'abord avec vous-même pour chercher la repentance de Dieu, conformément à 2 Pierre, les chapitres 3, le verset 9, où la parole de Dieu dit que Dieu use de la patience pour que nous tous nous arrivions à la repentance. Lorsque nous arrivons à la repentance, c'est à ce moment-là que nous devenons enfants de Dieu. Vous venez à l'église, vous venez du péché, vous entrez aussi à l'église et vous venez servir, pire encore. Vous sortez du péché, mais comme vous avez l'habitude de dire, bon, ils ne sauront pas, vous croyez tromper nos yeux charnels, mais Dieu pour autant vous voit. Vous venez d'où pour monter sur la chair et servir l'Éternel? Vous venez de la débauche, vous venez de l'ivrognerie, vous venez de n'importe quel péché, et parce que vous avez l'habitude, vous montez, vous voulez servir Dieu. Vous croyez tromper nos yeux charnels, mais Dieu vous voit. Et au moment propice, Dieu va vous dévoiler devant tout le monde que vous n'avez jamais été un enfant de Dieu. Vous êtes un fils de la perdition. Ne venez pas à l'église pour chercher l'accomplissement de vos désirs. Ne venez pas à l'église pour chercher l'exaucement de vos prières. Non. Venez à l'église parce que vous croyez d'abord que Dieu existe et que Jésus-Christ, conformément à Jean 3,16, est mort sur la croix pour vos péchés. Transformez votre vie sincèrement par la vraie croyance en Dieu. Vous croyez que Dieu est capable de transformer, de changer votre vie. Vous croyez que Jésus a porté vos fautes et que vous n'êtes plus sous la coupe de la malédiction. Vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que vous commencez une nouvelle marche avec Dieu. Et tout ce que vous prierez, parce que le péché n'est pas encore en vous et il n'y a rien de diable en vous, tout ce que vous pouvez prier conformément à Ésaïe 59, verset 1 à 2, la main de l'Éternel ne sera plus courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Lorsqu'il n'y a plus de péché, la main de l'Éternel sera à côté de vous. Dieu pourra vous écouter cette fois-ci et vous pouvez demander le don de la foi. Parce que Dieu vous aura appelé, vous pourrez maintenant demander le don de la foi. Et par le don de la foi, vous pourriez prier maintenant conformément à Marc, les chapitres 11, les versets 24. Vous pouvez prier tout en croyant que votre prière arrive à Dieu et vous verrez les retombées de vos prières conformément à la parole de Dieu. Ne venez pas à l'église passer du temps inutilement, chers frères et sœurs. Vous avez beaucoup à faire. Vous avez beaucoup à gagner en venant à l'église pour servir Dieu dans la sincérité, dans la vérité. Vous passez le temps inutilement en marchant. Vous essayez de nous faire croire que vous marchez avec Dieu alors que vous marchez seul. En vous détournant seulement de l'assemblée, vous commettez des choses même païennes
qu'il soit ne fait pas. Votre esprit ne craint pas Dieu. Votre être ne craint pas Dieu. Vous vous êtes habitué à tout. Vous croyez que vous venez à l'église juste pour vos besoins naturels, comme si vous alliez devant un féticheur juste dire que j'ai besoin de l'argent et il vous donne l'argent. Dieu, j'ai besoin du mariage et vous donne le mariage. Est-ce que vous êtes transformé pour être éligible à la bénédiction de Dieu? Est-ce que Dieu vous reconnaît en tant que son fils pour que lorsque vous priez, il ne trouve aucun péché en vous, pour que lorsque vous priez, vous attachiez une foi et une croyance en la prière que vous avez adressée à Dieu et pour que vous puissiez voir la manifestation ou la démonstration ou la réalisation, la matérialisation de ce que vous avez demandé en priant. Ne passez pas le temps inutilement, chers amis. En acceptant Jésus pour de vrai, vous gagnez du temps. Vous ne tournez plus à rond comme ça. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous conduire par Jésus. Au début, ça pourra paraître difficile, mais lorsque vous allez laisser totalement votre vie, vos pensées, tout ce qui est à vous, à la conduite du Saint-Esprit de Dieu, de Jésus-Christ, dans quelques temps après, vous verrez que tout est facile avec lui. Il suffit de prier pour recevoir. Il a dit dans Matthieu 7, demandez, il vous sera donné. Aucun fils peut demander à son père un poisson et le père lui donnera un serpent, ou demander un pain pour que le père lui donne une pierre. Si vous les hommes, vous savez donner quelque chose à vos enfants, à plus forte raison, le Père des esprits, le Dieu surnaturel, le créateur de toutes choses. Il nous manque la foi. Voilà pourquoi nous allons dans des églises. Vous voyez, le péché est arrivé même sur la chair. Il y a même des pasteurs qui manquent la foi. Vous vous mettez devant les gens pour prêcher, mais vous allez consulter des féticheurs. Vous manquez la foi. Il vous suffit juste de développer la foi en Christ, la foi en Jésus. Croyez sincèrement et abandonnez tout comportement qui puisse amener le Saint-Esprit à se dégoûter de vous. Abandonnez tout comportement qui puisse amener l'Esprit de Dieu de se dégoûter de vous. Et lorsqu'il est parti, vous retombez dans le verset 2 de Ésaïe 59. Vos péchés vont interdire à ce que Dieu accomplisse quelque chose dans vos vies. Mais si vous voulez que chaque fois lorsque vous priez conformément à Marc 11, 24, se réalise, éloignez-vous du péché. Demandez les dons de la foi, pas la foi superficielle, la foi héréditaire, le don de la foi conformément à 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et lorsque vous avez le don de la foi, vous croyez d'abord en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous vous détournez de vos voies périlleuses. Vous suivez Jésus dans la vérité. C'est alors que tout ce que vous demanderez par la prière vous sera accordé. Parce que vous y croyez. La croyance passe par tout ce que je viens de vous expliquer. La croyance passe par tout ce que je viens de vous expliquer. Et Dieu doit trouver en vous qui a le don de la foi. Parce que vous ne pouvez même pas venir à Jésus si Dieu ne vous a pas appelé. Si vous voyez que vous êtes en train de passer le temps inutilement à l'église, c'est l'occasion pour vous aujourd'hui de vous détourner sincèrement de vos comportements. Jésus vous voit. Dieu vous voit. Nous n'avons pas besoin de vous voir. Et lorsque c'est nécessaire, Dieu nous révèle même votre état spirituel. Mais sachez que même lorsque, parce qu'il est souverain, même lorsqu'il ne nous a pas révélé, lui vous voit. Lui sait ce que vous faites. Il sait ce que vous faites. Il sait ce que vous êtes de A à Z. Vous ne mentez pas à Dieu. Lorsque vous venez devant vous avec l'air hypocrite pour que nous croyions que vous êtes sincère, que vous êtes l'un de nous, alors que Dieu ne vous calcule pas, Dieu ne vous trouve pas sincère,
Dieu sait que vous êtes dans l'iniquité. Cher ami, vous allez récolter les fruits de vos iniquités. Vous allez récolter les fruits de votre hypocrisie. Vous allez récolter les fruits de vos mensonges. Parce que l'on ne se moque pas de Dieu. C'est lui qui croit qu'il est plus fort, il est plus sage. Alors que l'intelligence humaine, c'est une sottise devant Dieu. Rabaissez-vous sincèrement. Cherchez Dieu. Il se laisse trouver encore aujourd'hui. Cherchez Dieu. Viens à Jésus. Nous vous attendons à bras ouverts. Nous vous disons, faites les premiers pas. Arrêtez avec l'hypocrisie. Le monde ne pourra plus se jouer de vous. Le monde des ténèbres ne pourra plus se jouer de vous. Parce que même les démons, même les esprits savent votre situation spirituelle. Vous pouvez mentir que vous êtes des dieux, vous êtes enfants des dieux, mais même les esprits savent ce que vous faites dans les coulisses et ils savent que votre prière ne dépasse même pas les plafonds. Votre prière ne dépasse même pas votre tête parce que vous vous mentez à vous-même. Faites les bons choix aujourd'hui. Venez à Jésus. Acceptez-le sincèrement comme votre Seigneur, votre Sauveur. Dites oui à Jésus, oui à la vie chrétienne qui manque d'hypocrisie, qui n'a pas d'hypocrisie. Dites oui aux interdits. Quand Dieu vous dit de ne pas faire ceci, ne le faites pas pour satisfaire à vos désirs charnels et après revenir dire, bon, je suis seulement ton enfant, et juste peut tomber et se relève autant de fois. Non. Il y a des péchés qui sont intentionnels et ça devient très compliqué. Parce qu'en vous, le Saint-Esprit vous convainc déjà que c'est un péché. Si vous commettez ces péchés-là, ce sont des péchés très difficilement pardonnables. Parce que vous les faites en banalisant la parole de Dieu. Vous les faites sciemment. Vous devez subir la conséquence d'abord de vos péchés avant que Dieu ne puisse vous restaurer. Lorsque vous commettez un péché avec conscience, avec conviction, vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose de mal, mais vous le faites quand même parce que vous savez que nous sommes sous la période de la grâce. Dieu va seulement pardonner. Lorsque c'est une conviction et que le Saint-Esprit en vous vous dit de ne pas le faire et que vous le faites, vous allez subir les châtiments de ces péchés-là. Vous allez subir la conséquence de votre péché. Dieu va vous pardonner, mais la conséquence pour autant reste. C'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Dieu vous calcule? Vous voulez que Dieu vous considère comme son enfant? Vous voulez que Dieu vous considère comme son fils? Vous voulez bénéficier de l'accomplissement de vos prières? Soyez sincères avec Dieu et Dieu fera de vous un vainqueur, un gagnant sur cette terre. Et tout le monde, par les témoignages que vous allez faire, glorifiera le nom du Seigneur. Dans Apocalypse, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dieu s'oblige toujours à nous donner des témoignages pour que nous ayons quelque chose à brandir. Lorsque le monde des ténèbres veut nous prouver que nous n'avons pas de Dieu, nous avons à brandir nos témoignages et nous vaincrons par les témoignages que nous brandissons. Je vous exhorte à élever votre niveau spirituel et à devenir un bon enfant de Dieu. Merci